Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Lorcana chapitre 3, enfin, le set des terres d'encre. Jour de sortie, oblige, on va sortir, on va déballer ce coffret cadeau avec nos 4 boosters, nos 2 cartes rares ainsi que les 2 cartes jumbo. Allez, on y va sans perdre de temps. Il y a des petits rubans de scotch. Ah non, c'est de la colle. Allez, on y va. Hop. Alors, les 4 boosters, les 2 cartes rares et les jumbo sont au milieu. Il faut tirer ça. Ouais, c'est ça. Hop, bon, on a tous les jetons. Je vous passe cette étape. Hop. Hop. Allez, c'est parti. La fée clochette et Stitch bleu. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Insaisissable. Tant que ce personnage se trouve sur un lieu et il gagne hors d'atteinte. Insaisissable. Une 3-3 qui coûte 5, qui rapporte 2. 5, 3, 4 qui rapporte 2. Chaque fois que l'un de vos objets est banni, vous pouvez le placer dans votre réserve d'encre face cachée et épuisé. C'est pas mal du tout ça. Donc une carte 3-4 qui rapporte 2, qui rampe. Je pense que ça va être une carte intéressante. Donc passons au booster. On a donc Mickey, Porcidé ainsi que Jafar. Le fameux Jafar. Allez, vu qu'on en a 2, on va commencer par lui. Et c'est parti. Allez. Depuis le temps qu'on les attend. Allez, on commence avec Voyage, l'éclairage qui me dérange un petit peu. Alors, déplacez gratuitement jusqu'à 2 de vos personnages sur un même lieu. Flotsam. Personnage Jetsam gagne plus 3. Offrir un don. Oh, elle est chouette celle-là. Choisissez un personnage, déplacez un de ses points dommage sur un personnage adverse de votre choix. Quitte. Alors, contrairement au chapitre 2, où en fait, je sais pas vous, mais moi en ce qui me concerne, j'étais un petit peu, pas dire blasé du chapitre 2, mais il y avait trop de spoil, dès qu'on ouvrait les réseaux sociaux, tout apparaissait. Je me suis caché un maximum de ça à ce chapitre-là, parce que, en fait, je veux pas dire que j'ai pas savouré mon chapitre 2 à cause de ça, mais presque. Donc je me ferme complètement, je veux découvrir un maximum, et c'est ce que je fais là. Kida. Rempart. Oh, une Rempart 2, intéressant. Comparable à du Simba en gris. Monsieur Snoops. Bernard et Bianca. Archibald Gripsou. Durant ce tour, ce personnage gagne insaisissable. Petit Jean. Rempart pour 3, 2, 4, en gris toujours. Adepte de Chernabog. Pour Fantasia, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez le bannir pour piocher une carte. Oh, une 1, 2, 1. En violet. Alors, une chanson, action, choisissez un adversaire, elle révèle sa main et défausse une carte non personnage.
Oh, le premier lieu. La maison de Belle. Tant que vous avez au moins un personnage sur le lieu et objet, vous coûte 1 de moins. Pour 1. Et donc, kit en foil. Nouveau type de carte lieu. Ah tiens, il n'y a plus de puzzle. Ok, dommage. Moi j'aimais bien. Je m'étais fait mon petit classeur qui va bien. Allez, on continue. Toujours Jafar. Billy Bones. Zazu. Lena de Sortilège. Oh. Le manoir de Picsou. Oh, je sens que j'ai aimé cette extension. Mini. Qui gagne plus 2, c'est ça, quand elle se trouve dans un lieu. Le pays imaginaire. Alors, j'ai l'impression que ça va tomber un peu facilement. Je sais pas si... Bon, je suis qu'à mon deuxième booster pour l'instant, vous me direz, mais... Effort désespéré. Choisissez un personnage adverse, épuisez-le. Choisissez ensuite l'un de vos personnages qui gagne plus 2 jusqu'à la fin du tour pour 3. Ouais. Talisman sumérien. Chaque fois que l'un de vos personnages est banni via un défi durant votre tour, vous pouvez piocher une carte. Pas mal, après pour 3, est-ce que c'est réellement intéressant? Je sais pas. Rapière du capitaine Crochet. Une rare encore, capitaine Crochet. Oh, la première légendaire du chapitre 3. Milo Touch. Alter 4. Donc ça veut dire qu'il y a une autre Milo Touch, pardon, Alter Touch, n'importe quoi, qui doit arriver. Lorsque ce personnage est banni, renvoyez tous les personnages adverses dans la main de leur propriétaire. Oh c'est fort ça. Et donc, l'oiseau de feu en foil. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on garde Porcinet pour la fin. Tout à l'heure, j'ai dit Mini... Enfin, j'ai dit Mickey, autant pour moi, c'est Mini, pardon. Je le vois là seulement maintenant. Hop. Pardon. Alors, Stitch. Charge. Le fameux Milo Touch. Oh yes! C'est le lieu que je voulais. Alors, c'est celui qu'on a vu le plus dans le peu de spoil que j'ai vu justement en preset. Montagne interdite, château de Maléfique. C'est celui que je voulais. Rufus. Mickey Mouse. Vaillant explorateur. Réparation de fortune. Eau de forme de Picsou. Le prochain objet que vous jouez durant ce tour coûte 1 de moins. Prince Jean, une deuxième carte. Tiens, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, chaque personnage ayant plus d'éclat ayant plus d'éclat de l'or que vous, pardon, en perd 2. Oh, c'est pas mal ça. Dernière inhabituelle. Libérez les titans. Choisissez un lieu ou un objet, bannissez-le pour 3. Rare, Peter Pan, rouge, 4-5, tiens, alter, insaisissable, ce personnage ne subit pas de dommages lorsqu'il défie un personnage pirate. Ok. Ultra rare, première du set 3. Le prince Eric en rouge. 4-2-2, lorsque ce personnage est banni, choisissez un personnage et bannissez-le. Oh, pour 4. Ah, c'est pas mal du tout non plus, ça. Hein. Et une inhabituelle foil.
Libérer les titans. Ok. Dernier booster de ce pack cadeau. Della Duck. Manoir d'enfer, le deuxième lieu que je voulais. Le manoir de Cruella. On raconte que cette maison est tentée ou maudite. C'est des balivernes, tout ça. Poids. Oh mims. Porte du coffre. Oulala. Vos lieux et personnages sur des lieux gagnent résistance plus 1. Ouh, les dommages qui leur sont infligés sont réduits de 1. Ok. Bourriquet. Promims 4-5. Résistance plus 1. Ordre de la patronne. Si un personnage gagne soutien le reste de ce tour pour 1. Pas mal. Pas mal, pas mal, ça peut être intéressant. Turbo en inhabituel, première inhabituelle. Pluto 0,2, le prochain personnage que vous jouez durant ce tour vous coûte 1 de moins. Et dernière Onco. La plume. Je joue un personnage Peter Pan en jeu. Le personnage vous coûte 1 de moins. Rare. Mufasa. 3-10. Oh. 7. Ouais, c'est pas mal ça. Et donc, le deuxième rare. Mini. Artiste musical, Mélomane 3. Chaque fois que je vois un personnage avec rempart, vous pouvez choisir un personnage et lui retirer jusqu'à 2 jetons dommages. Donc le jaune, on reconnaît le soin. Et un lieu. Oh! Château de la Reine. Salle du miroir. Au début de votre tour, pour chacun de vos personnages, ce lieu vous... Attends. Au début de votre tour, pour chacun de vos personnages sur ce lieu, vous pouvez piocher une carte. Ok. J'avais mal... En foil, du coup, rare. Du coup, bilan de ces 4 boosters. Le Milo normal. Alors, rare, ultra rare, je vais la jouer comme ça plutôt. On ira plus vite. Alors ça, je suis trop content de l'avoir, je la mets. Paf, ça aussi. Rare. Rare, rare. Ça, j'aime bien aussi. Où est-ce que j'ai mis le manoir? Ah, il est là. Alors. On va y aller pour les lieux. Le manoir d'enfer. La montagne interdite. Et du coup, j'ai zappé notre dernier lieu qu'on vient d'avoir. Où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Et le château de la reine. Ok. Mini en rare. Mufasa en rare. Il en faut peu pour être heureux. Il en faut peu, pardon. Capitaine Crochet en rare. Peter Pan. Ça, c'est pour ça, ok. Ensuite... Ah, il y avait encore la maison de Belle en rare, effectivement, pour les lieux. Et donc, en ultra rare, Prince Eric. Et donc, sur ces 4 boosters... Hop,
nous avons eu la légendaire de Milotach qui se joue en alter avec la Milotach commune. Donc je pense que très bon petit coffret cadeau et petite mention pour Adepte de Chernabog qui je pense je me suis spoil sur la fameuse carte jaune Chernabog que clairement j'attends sur ce set, on va pas se mentir. Et donc voilà. Donc j'espère que cette petite ouverture, cette première ouverture de chapitre 3 Lorcana à l'éther d'encre vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine ouverture.